La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Washington. Rémi, qu'est-ce qui fait la une des médias américains ? Eh bien, on se demande pourquoi l'administration Trump s'intéresse autant au Groenland. Pour Fox News, c'est avant tout une question de sécurité nationale. Il ne faut pas que l'île, dont la pointe sud se trouve à quelques dizaines de kilomètres seulement du Canada, tombe aux mains des Russes et des Chinois. Les Américains convoitent aussi les très grandes quantités de terres rares présentes dans les sous-sols du territoire danois, estime le Washington Post et Associated Press. Mais selon CNN, tout se résume au caractère impérialiste et conquérant de Donald Trump. En s'en prenant au Groenland comme au Venezuela et à l'Iran, il veut apparaître comme l'homme le plus puissant du monde et comme le plus grand président de l'histoire américaine. De quoi inquiéter le média en ligne Axios. En général très mesuré, ce dernier prévient les menaces américaines pourraient froisser les Européens et signer la fin de l'OTAN. Nous partons pour le Brésil. Jean-Claude Gérès, vous êtes à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les journaux brésiliens ? Des accords commerciaux entre l'Union européenne et le Mercosur. Le président Lula, assure Agência Brasil, a prévu d'appeler Giorgia Meloni, la première ministre italienne, pour la convaincre de signer ce traité. Avec un nouvel argument de poids, estime CNN Brésil, la volonté affichée de Donald Trump d'étendre son influence en Amérique du Sud, qui pourrait affecter les intérêts commerciaux européens. Pour Valor, l'Union européenne n'a en fait pas d'autre choix que de signer l'accord face à un nouvel ordre géopolitique où domine de plus en plus les États-Unis et la Chine. Lula, rappelle Brésil 247, a d'ailleurs affirmé que si le traité n'était pas signé rapidement, le Brésil pourrait jeter l'éponge et renforcer ses relations commerciales avec ses principaux partenaires économiques, en particulier la Chine et les États-Unis. Dernière étape, nous partons au Liban ce matin. Inès Gilles, on vous retrouve à Beyrouth pour Europe 1, à la une des journaux chez vous. Eh bien, on parle d'une escroquerie devenue un scandale d'État. Il se faisait appeler Abou Omar et se présentait comme un prince saoudien. Pendant des années, il a tissé un réseau d'intérêts avec des responsables politiques libanais, leur proposant le soutien de Riyad dans leurs campagnes électorales et leurs activités contre rémunération, raconte ici Beyrouth. Il aurait même pesé sur la désignation de Nawaf Salam comme Premier ministre. En réalité, Abou Omar était garagiste au nord du Liban. Il avait préparer le coup avec un dignitaire religieux sunnite, explique Liban News. Mais plusieurs élus libanais ont mordu à l'hameçon. Une enquête vient d'être ouverte pour possible corruption d'influence. Selon l'Orient le Jour, cette affaire révèle la fragilité des institutions politiques au Liban qui restent dépendantes d'acteurs externes, même fictifs. Inès Gilles, correspondante d'Europe 1 au Liban. C'était votre revue de presse internationale.